Bonjour et bienvenue dans cette deuxième étape du parcours de formation ComUp, donc 2 étapes sur 4 pour rappel. Aujourd'hui, on va parler des 4 piliers du merchandising. On va parler de votre commerce, on va parler de tous ces éléments qu'il va falloir travailler pour influencer positivement le client et qui dépense chez vous. Petit rappel, dans la première étape du parcours ComUp, la première vidéo, le premier MOOC-up, nous parlions de la démarche à mettre en place. Cette démarche se compose de 4 étapes. L'analyse interne et externe de votre commerce, le diagnostic, la stratégie, donc quelles sont les décisions qu'on va prendre, et enfin, la 4e étape, c'est la mise en place d'actions. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite vraiment à suivre ces 4 MOOC-up, ces 4 vidéos formatives dans l'ordre. Et donc, petit retour en arrière, 1 sur 4, introduction, la démarche commerciale et marketing. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler des piliers du commerce. Nous allons également voir comment réaliser un diagnostic. Et puis, comme dans chaque formation, je vous parlerai d'une étude de cas et on fera une petite conclusion pour introduire la formation suivante. Alors, c'est quoi exactement les 4 piliers du commerce? C'est tous les éléments que vous allez devoir prendre en considération pour améliorer les performances de votre commerce et on a segmenté ces éléments-là en 4 éléments. On va parler, entre autres, de l'environnement. On va parler, entre autres, de la théâtralisation des produits, de la mise en évidence des produits et de la gamme. Quelles sont les gammes de produits que vous avez décidé de travailler? On va parler aussi du dynamisme commercial et, bien entendu, de l'ambiance qu'il y a chez vous, en termes d'accueil, etc. Bref, ce sont tous des moments de vérité qui vont faire que le client va avoir envie d'aller plus loin dans son parcours d'achat ou bien va partir de chez vous. Mais surtout, si vous réussissez tous ces moments de vérité, tout ce que certains commerçants appellent des détails qui ont de l'importance, mais vous allez avoir un bouche à oreille positif. Et vous le savez comme moi, c'est la meilleure publicité que vous puissiez avoir. C'est vraiment que votre client devienne un ambassadeur et dise à tous ses amis, et avec les réseaux sociaux, je peux vous assurer que des amis, on en a beaucoup, qu'il faut absolument aller chez vous. Alors commençons par le premier pilier, c'est vraiment votre offre, la gamme de produits que vous avez sélectionnée, puisque votre offre doit répondre précisément à votre cible. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous choisissez des produits pour vous ou pour vos clients? Je rencontre beaucoup de commerçants qui, quand ils font les collections, quand il y a des représentants qui passent pour choisir des nouvelles gammes de produits, des nouvelles familles de produits, ils disent « Oh, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien ». Et ils n'ont pas la réflexion de dire « Tiens, par rapport à mes clientes qui ont moins de 50 ans, peut-être que je vais mettre ça. Par rapport aux jeunes, je vais peut-être intégrer cette collection-là. Peut-être pour attirer des hommes, je vais prendre telle marque. » Bref, basez votre offre sur vos cibles, vos profils que vous avez dû déterminer, bien entendu. On n'ouvre jamais un commerce en disant « on verra bien qui vient dans mon commerce ». Dans votre commerce, c'est des cibles, des profils que vous aurez définis à l'avance. Par exemple, les jeunes couples avec enfants qui habitent en périphérie. Voilà, ça c'est un profil que vous pourrez attirer. D'autres éléments dans votre gamme que vous allez pouvoir travailler, la largeur de gamme, la profondeur de gamme, c'est-à-dire le nombre d'articles et de familles différentes. Et dans chaque famille, est-ce que vous avez beaucoup de références? Et donc, voir un petit peu si vous avez toutes les références qui correspondent aux attentes de vos clients. Est-ce que vous travaillez plus sur le circuit court, sur le local, ou est-ce que vous avez une offre mondiale avec des marques qu'on peut retrouver à travers le monde? Je n'ai pas de conseils à vous donner. Il y a des tendances, bien entendu, qui existent aujourd'hui en disant le circuit court, c'est une tendance forte, mais vous le savez aussi bien que moi, vos clients, ils achètent parfois chez le producteur, mais ils achètent parfois de l'autre côté du monde grâce au digital, grâce au web. Et donc, il faut absolument que vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous avez le meilleur rapport qualité-prix par rapport à vos gammes de produits ? La qualité, et je parle de meilleur rapport qualité-prix parce que vous savez comme moi qu'il y a des enseignes qui font une qualité basse et qui vendent aussi, mais ils ont un prix très bas.
Et donc, c'est une stratégie prix que vous devez avoir. Maintenant, avoir de la qualité à prix bas, ça, je n'y crois pas en termes de marge. Et avoir de la qualité basse à prix élevé, il y en a qui le font, hein, bien entendu. Mais déontologiquement, je trouve que c'est plus ou moins discutable. Alors, est-ce que vous avez des garanties? Quelles sont les marques que vous utilisez, que vous vendez? Est-ce qu'elles ont une belle notoriété? Est-ce qu'elles-mêmes font de la publicité? Si vous voyez que certaines marques dans votre secteur d'activité, que ce soit dans les vêtements, dans les parfums, dans les jouets, etc., certaines marques font plus de publicité, vous pouvez en profiter de cette communication en intégrant ces marques-là. Et est-ce qu'on est dans une fabrication artisanale, une fabrication industrielle? À vous de voir aussi. Mais si c'est une fabrication artisanale, dans la communication, donc on en parlera, hein, la communication dans le 4e MOOC-up, on en parlera de cette communication. Et si vous faites de l'artisanal, si vous proposez des, je sais pas moi, des jouets en bois faits par un artisan de la région, mais communiquer autour de cette proposition de valeur. Alors, dans la grille d'analyse que je vous inviterai à télécharger, mais il y a tous ces éléments-là que vous allez devoir définir comme étant positifs chez vous ou des points d'amélioration. Je vous parlais de l'environnement dans les 4 piliers, ben c'est le 2e pilier. C'est quel est votre emplacement et votre accessibilité. Alors, il y a beaucoup de commerçants qui se plaignent, disant « oui, mais il y a des travaux dans la rue, il n'y a pas de parking, etc. etc. » Vous savez, j'ai accompagné un commerçant en Namurois dernièrement et on a déménagé de quelques centaines de mètres le commerce. En termes d'accessibilité, en termes de visibilité, et surtout du bâtiment, avec 6 vitrines sur un coin, on a pu amener beaucoup plus de visiteurs dans le commerce grâce au passage et avec différentes règles de merchandising, on a pu aussi améliorer le panier moyen. Alors, quel est l'espace disponible pour les visiteurs? Vous savez que si vous voulez attirer des jeunes mamans avec des poussettes, si vous mettez toutes vos présentations avec une allée très étroite, ben, il va avoir des problèmes en termes de bien-être du visiteur et il partira. Il ne va pas rester chez vous s'il ne se sent pas bien chez vous. Donc, retenez ça, c'est vraiment important. La signalisation des différentes gammes, etc. Dernièrement, j'étais aussi dans un commerce, c'était une pharmacie. Alors oui, c'est un commerce, bien entendu, comme un autre. Et je ne vois aucune signalisation des familles, des produits, etc. Et je discutais avec le pharmacien en disant, mais comment est-ce que vos visiteurs s'y retrouvent? Ah ben, ils nous demandent. Ben oui, mais s'il y a du monde et qu'ils ne savent pas demander, s'ils sont pressés, etc., ce qu'ils vont faire, c'est partir et aller voir autre part si c'est mieux. Donc, même si vous savez où se trouvent tous les produits chez vous, signalez-les avec des affiches, avec des roll-up, avec des kakémonos, que sais-je moi. Mais signalez vos familles, vos marques, qu'on puisse savoir où se trouve quoi. Et alors, dans l'environnement, quelle est l'ambiance générale en termes de sensoriel, ambiance musicale? Est-ce que la température est idéale? Alors vous savez, souvent les commerçants, ils mettent une température idéale pour eux et leur personnel. Et donc en hiver, quand il fait 0 voire moins 5 degrés à l'extérieur, ils vont mettre 21 voire 22 degrés à l'intérieur en disant comme ça, ben, on aura bon et le visiteur aura bon. Le visiteur avec son bonnet, son écharpe, sa grosse veste, etc., il n'a pas bon chez vous. Et donc s'il ne se sent pas bien, il va avoir tendance à partir plus facilement, ou en tout cas, il aura le moral dans les chaussettes et il ne sera pas amené à de l'achat d'impulsion pour se faire plaisir. 3e pilier que vous allez pouvoir travailler, je vous parlais effectivement de cet accueil de votre personnel, donc du service que vous pouvez proposer en termes de sourire, mais aussi en termes de sympathie et de chaleur. On parle souvent de valeur ajoutée du produit. Moi, j'aime bien parler de chaleur ajoutée. L'humain est de plus en plus important, comme vous le savez, dans une relation commerciale. Des grandes chaînes de distribution, aujourd'hui, ont des difficultés parce qu'on n'a pas envie, en tant que consommateur, d'être perdu. On a envie d'être conseillé, d'être guidé, d'être accueilli, d'avoir quelqu'un en face de nous. Donc, et d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Parce qu'on parle effectivement des conseils. On a fait une analyse dernièrement et les 2 éléments les plus importants sur lesquels se basait un client quand il choisissait un commerce, c'était l'accueil, vraiment la sympathie du personnel
la qualité des conseils également. Et puis, le troisième élément, c'est la disponibilité des stocks, parce que le client veut tout de suite. Et donc, s'il ne sait pas se procurer le produit chez vous, là, immédiatement, ou être livré rapidement chez lui, ben, il risque de passer chez votre concurrent. Alors, on parle de service après-vente, très important, le service après-vente. Si votre client a des conseils, si vous vendez par exemple des tablettes ou des smartphones, et que le client s'en sort pas avec sa tablette, et qui ne sait pas aller sur votre site internet ou simplement vous téléphoner pour avoir une réponse à ces questions, ou bien un chat online, hein, vraiment une messagerie en ligne, ben, il va être déçu, et sa déception, il va la communiquer à ses amis et au reste du monde. Et enfin, une bonne gestion des réclamations. S'il vous plaît, chers commerçants, un client qui n'est pas satisfait, c'est une opportunité pour vous de vous améliorer. C'est une opportunité de pouvoir dire « Ok, je vais le fidéliser en gérant sa réclamation ». Si, bien entendu, sa réclamation est sincère et justifiée. Parce que s'il veut juste réclamer pour avoir une réduction ou pour profiter de vous, là, effectivement, je comprends qu'on mette le holà, on mette un stop. Mais si vous avez fait une erreur, si le produit est abîmé, s'il a attendu très longtemps avant d'être servi dans votre restaurant, s'il y a vraiment une réclamation, mais prenez-la en compte et mettez ça en œuvre en termes d'amélioration dans votre plan d'action qu'on verra bien entendu dans la 4e vidéo. Le dernier pilier que vous allez pouvoir travailler, c'est le dynamisme commercial. Est-ce que vous faites de la promotion sur le lieu de vente? Est-ce que vous organisez des animations, des concours, des dégustations, des démonstrations? Est-ce qu'il se passe quelque chose chez vous? Je vois des commerçants qui ouvrent à 10 h le matin, qui ferment à 18 h, et en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste accueilli le client. Il ne se passe jamais rien le soir, il ne se passe jamais rien pendant la journée. Les horaires ne sont pas nécessairement même adaptés par rapport à leur cible. Et puis après, ils se plaignent en disant « Oui, mais le client, il est vraiment exigeant et aujourd'hui, il achète tout autre part. » Oui. Aujourd'hui, le client vote avec son caddie. Et le client va voter avec son caddie si vous ne proposez pas quelque chose qui va l'intéresser. Vous savez, je n'ai pas nécessairement envie d'acheter une bouteille de vin sans l'avoir dégusté. Je n'ai pas nécessairement envie d'acheter une raquette de tennis sans l'avoir essayé. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a des grandes enseignes qui proposent de tester tous les produits. Donc, prenez exemple peut-être sur certaines enseignes en disant « Et moi, est-ce que j'ai mis en place quelque chose pour séduire le client, pour l'attirer, pour le séduire et pour faire en sorte qu'il achète beaucoup plus facilement ?» Comment gérez-vous les réseaux sociaux? Et de nouveau, certains commerçants qui me disent « Mais vous savez, moi je n'ai pas le temps, les réseaux sociaux, je m'en sors pas et je ne comprends pas. Et moi j'ai pas le temps de mettre en place des animations. Et puis ça ne marche pas toujours. » Effectivement, ça ne marche pas toujours. Je vais faire un concours sur Facebook, pour ne pas le citer, je vais peut-être avoir seulement 20, 30 réactions. Ou bien, je vais faire vraiment quelque chose d'intéressant sur Facebook, en termes de dynamisme, etc. Et je vais avoir 150 participants ou 1000 participants. Alors vous allez me dire, un commerce indépendant qui a 1000 participants? Oui, bien entendu. Je peux vous assurer que je peux vous montrer des exemples de commerces qui ont une communauté de 20, 30, 40 000 personnes. Et quand ils font un concours, ça fonctionne. Vous voyez que je sors de chez le coiffeur. Et ma coiffeuse, le salon de coiffure dans lequel je vais, elle organise des concours. Instagram, Facebook, etc., des concours de photos. Et donc, en fait, elle distribue un sac avec le nom de ce salon de coiffure à chaque client. Et les clients doivent se prendre en vacances dans des lieux un peu insolites et partager cette photo-là. Je peux vous assurer qu'il y a des centaines de votants pour les photos, etc. Les photos sont... Et de nouveau, on est dans un monde digital. Les réseaux sociaux avec Insta, Facebook, etc., mais aussi dans le salon de coiffure, toutes les photos qui sont affichées mois après mois avec les gens qui votent dans le salon de coiffure, les gens qui votent sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant, alors que c'est un petit salon indépendant, même pas en centre-ville, et donc on est en bordure de Namur, et ça fonctionne assez bien en termes de communauté. Alors, mettre en place des outils de fidélisation, de nouveau, le plus difficile, c'est d'avoir un nouveau client. Et une fois que vous avez un nouveau client, vous ne vous en occupez plus. C'est un petit peu comme une relation amoureuse. Vous allez ramer pour pouvoir séduire
l'être aimé, l'emmener au restaurant, au théâtre, faire des voyages, des week-ends à gauche ou à droite. Et quand enfin, il ou elle dit « Ok, je veux bien me marier avec toi », ah bah après le mariage, c'est fini. Bah voilà, on est mariés, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que vous savez bien, ça va terminer en divorce. Le client, c'est la même chose. Si vous ne vous en occupez plus, ça va terminer en divorce. Et donc, organisez des soirées VIP, juste pour vos clients, ou des ventes exclusives, pouvoir leur proposer des gammes qui ne sont pas nécessairement destinées à tout le monde. Bref, faites en sorte qu'ils se sentent importants dans la relation commerciale entretenue avec vous. Et enfin, utilisez les bons outils, surtout des outils gratuits. Vous avez par exemple Google My Business, qui est un outil entièrement gratuit qui va faciliter la vie de votre client quand il vous recherche, qui veut aller voir. Et la plupart des clients, vous le savez bien, ils vont faire des recherches sur Internet avant de venir dans votre boutique pour voir vos horaires d'ouverture, pour voir quelles sont les gammes que vous avez, etc. Et peut-être pour vous retrouver en centre-ville. Et donc, s'il n'y a pas ce Google My Business ou faire de l'AdWords, donc de la publicité Google, je ne vous trouverai pas. Et ça, c'est malheureux. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser notre grille d'analyse pour réaliser votre diagnostic. Et donc, nous avons développé une grille avec quelques dizaines de critères liés à ces 4 piliers, donc par rapport à la gamme de produits, par rapport au service, par rapport à l'ambiance et par rapport aussi, bien entendu, à votre environnement et au dynamisme commercial. Mais il y a tous des critères. Et en étant tout à fait honnête, faites en sorte de dire « Ok, c'est bon. Peut-être ou non, pas du tout. » Je vous invite à écrire un mail à l'adresse qui apparaît ci-dessous pour pouvoir recevoir automatiquement cette grille d'analyse. C'est entièrement gratuit. Simplement, chez vous, avant de visionner la prochaine vidéo, chez vous, prenez le temps de prendre le recul nécessaire pour pouvoir faire une belle analyse. C'est ce que j'appelle la théorie de la chaise et du trottoir. C'est-à-dire, vous prenez une chaise, physiquement, hein, vous allez la mettre sur le trottoir d'en face, bon, on va vous regarder un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Et vous regardez depuis l'extérieur. Ma vitrine, est-ce que l'enseigne est éclairée? Est-ce que l'accessibilité est là, etc. Ensuite, vous allez rentrer cette chaise-là, la mettre dans les différentes parties de votre commerce, de votre restaurant, de votre hôtel, de votre agence de voyage ou de votre pharmacie. Et vous allez vous dire, tiens, est-ce que ça donne envie d'acheter? Est-ce que quand je regarde le personnel, il est accueillant? Est-ce que quand il y a une réclamation, elle est le bienvenu? Et donc, comme expliqué dans la grille d'analyse que je vous invite vraiment à télécharger en envoyant un mail à l'adresse ci-dessous, vous aurez comme ça la possibilité d'avoir des priorités dans votre réflexion et dans les innovations que vous allez mettre sur pied dans votre commerce. Alors, je vous le disais, dans chaque vidéo, il y a une étude de cas. Et donc, aujourd'hui, comme étude de cas, j'ai envie de vous parler d'un commerce de Sydney, en Wallonie, qui a participé au come-up précédent. Et donc, il s'agit de Le Gouet. Le Gouet a eu une réflexion depuis plusieurs années par rapport au nom de son commerce, par rapport à sa gamme de produits, par rapport à l'environnement, par rapport à l'accueil aussi qu'il va proposer à ses visiteurs. Et donc, il y a quelques années, il a déménagé pour avoir un environnement plus large, avec des espaces plus importants pour les visiteurs, avoir une gamme de produits qui soit vraiment séduisante pour ses cibles. Et dernièrement, il a encore changé en disant, tiens, telle gamme se vend moins bien, je vais la remplacer par telle autre gamme de produits. Donc, il a une réflexion vraiment permanente. Et il a même été, pour augmenter l'accueil et le conseil de ses équipes, il a été jusqu'à réduire très très fort le comptoir de caisse. Comme ça, ses vendeurs, ses équipes sont obligés d'aller vers le visiteur pour pouvoir créer de la chaleur ajoutée, les conseiller au mieux et améliorer sans doute l'achat d'impulsion et le panier moyen. En conclusion, je vous dirais qu'il est important que vous preniez le recul nécessaire pour avoir une vision globale de votre commerce et que vous soyez honnête. Honnête en disant, ouais, ça je ne fais pas, ou je le fais de temps en temps, mais je pourrais faire mieux.
L'objectif, c'est d'améliorer votre commerce, c'est pas d'être félicité. On voudrait tous être félicités. Mais l'objectif vraiment, comme quand vous faites une enquête de satisfaction, la plupart des entrepreneurs disent « j'espère qu'elle sera bonne ». Moi, j'ai envie de dire « j'espère qu'il y aura des points d'amélioration pour pouvoir encore améliorer ». Et donc, réalisez ce diagnostic de manière vraiment honnête. N'hésitez pas à demander aussi à d'autres personnes, à vos collègues, à des clients, à des amis, etc. en disant « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Comme ça, vous allez confronter un avis extérieur par rapport à vous parce que, on le sait bien, vous avez le nez dans le guidon. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous avant de visionner la 3e vidéo dans laquelle on va réfléchir en termes de créativité et d'innovation pour prendre les bonnes décisions et ainsi anticiper son marché et améliorer les performances. Merci de nous suivre et je me réjouis de vous accueillir dans la 3e vidéo de ComUp.